Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici dans le studio de Aeronova et nous avons l'occasion de vous saluer avec Pavel. Bonsoir Pavel. Приветствую, Жиль. Рад снова быть с тобой на трансляции. Еще недавно мы были в Бенине, тоже проводили подобный вебинар. Теперь в Москве. Рад, что вы приехали. Je te salue Gilles, je suis très heureux d'avoir cette diffusion. Il n'y a pas longtemps, on a été tous ensemble au Bénin pour le webinaire et nous voilà à Moscou. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir et puis bien sûr on a la joie aujourd'hui de pouvoir vous parler après le Bénin en direct de Moscou depuis les bureaux d'Aeronova. Да, здесь действительно есть что посмотреть, и я знаю, что это была только одна из точек, да, где вы побывали за эту поездку. Вот, так что, думаю, сегодня вы все расскажете. Oui, il y a des choses à voir ici. C'est l'un des points que vous avez visité durant votre voyage. Je pense que vous allez tout raconter aujourd'hui. Oh bah oui, hein, bien sûr. Et puis en plus, je ne suis pas tout seul parce que je suis venu avec une petite délégation de trois pays différents. Et ce sera l'occasion de partager un petit peu ce que nous avons vu ici à Moscou dans les derniers jours. Отлично, давайте расскажем. C'est super, allons-y. Alors, Pavel, tu nous as gentiment encore accueillis ici chez Aeronova et nous avons eu l'occasion de faire un petit tour dans les derniers jours. Notamment, nous sommes allés voir le BTI Sovelmash. On a eu l'occasion là de voir un petit peu l'évolution et j'ai apporté avec moi notre ami William qui est donc le vice-représentant des projets Solar Group du Cameroun et on va essayer de savoir un petit peu ce qu'il a pensé de tout ça. Tu es partant, hein, Pavel, ça va, on va y aller comme ça? Да, конечно, рассказывайте. Я думаю, зрителям будет очень интересно узнать, что вы здесь, как говорится, своими глазами увидели, не онлайн, а вот вживую, так скажем, и руками даже могли потрогать, и даже отпечатки свои на дирижабле оставить, да? Oui, bien sûr, allez-y. Je pense que ce sera très intéressant pour notre auditoire. Vous allez raconter ce que vous avez vu avec vos propres yeux, non pas en ligne, mais en live. Vous avez pu toucher les choses avec vos mains et vous avez même laissé vos empreintes sur l'un des dirigeables. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va peut-être commencer un petit peu par le BTI Sovelmash parce que c'est la première destination qu'on a eue ici, du côté de Zelenograd. Alors, on s'y est rendu avec un minibus et on a rencontré là-bas Alexandre Soudarev qui, bien sûr, a eu l'occasion de nous faire une petite visite telle qu'il sait les faire, avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'explications autour de tout ça. Alors, on est venu toucher, hein, et pour que vous puissiez une fois de plus voir qu'il y a beaucoup de réalité dans ce que nous vous proposons. Alors, on va d'abord parler un petit peu du BTI, et puis on va ensuite parler, bien sûr, d'Aeronova, là où nous trouvons. Mais je pense que l'ensemble de nos investisseurs sont intéressés par savoir ce qui se passe ici, pourquoi on est en Russie. Alors, je vais aussi laisser, bien sûr, la parole à notre ami William, qui a très certainement des choses à nous raconter à ce sujet. Bonsoir William, bienvenue à Moscou, bien que ça fait déjà quelques jours que tu sois là. Tout à fait. Bonsoir Gilles, bonsoir Pavel. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. Voilà, très souvent je fais des webinaires, mais pas avec vous. Donc voilà, c'est une joie pour moi. Je suis content d'être à Moscou et depuis mardi, nous avons commencé la visite du BTI, ce qui était quelque chose de magnifique. Et moi, ça m'a tellement marqué parce que on a fait le trajet pour Zelenograd et à l'arrivée dans la zone Zelenograd, on se rend compte que c'est une zone hyper protégée, une zone sécurisée. Pas tout le monde a accès à cette zone-là. À l'arrivée, il a fallu qu'on descende du bus et voilà que le chauffeur se fasse identifier avant qu'on ne puisse entrer. Donc, c'est quelque chose qui me marque déjà par rapport à notre projet. C'est intéressant de savoir qu'on a un projet qui est dans une zone hyper protégée. C'est pas tout le monde qui a accès. Et voilà, on a vu beaucoup de choses magnifiques dans le BTI. En fait, pour parler en fait des choses qu'on a vues à l'intérieur, on a vu effectivement le bâtiment déjà construit. On a vu que nous avons des appareils et des machines qui sont en fonctionnement. On a vu qu'aujourd'hui, en fait, notre centre est pratiquement terminé. Et je pense que c'est une réussite pour nous, c'est un encouragement, c'est une joie.
Et je peux dire à tous les investisseurs que j'ai vu en fait le BTI de mes yeux et je confirme que Sovelmash a pratiquement réussi son projet. On a un bâtiment sur 14 000 mètres carrés qui est pratiquement construit. Nous avons un bâtiment qui est équipé les meilleures machines à la pointe de la technologie qui sont là pour nous aider dans la conception de nos moteurs avec la technologie de Unov. Donc voilà, chers amis, je peux vous dire que c'est fantastique, c'est réel, c'est merveilleux. Donc voilà, c'est une joie pour moi et je la partage simplement avec vous. Alors, merci beaucoup, William, pour ce petit témoignage sympathique. Je trouve que Alexandre Soudarev nous a montré des éléments très intéressants au niveau du BTI, notamment la fabrication. Tu as vu cette machine pour faire l'estampage. Il nous a montré comment est-ce qu'elle a été réalisée, les différents éléments, rotor, stator. On a vu la machine à injection avec de l'aluminium, avec cette grosse cuve qui contient, je sais plus combien, 300 litres d'aluminium. C'était chaud, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de super parce que on a visité. Et je me rappelle que même notre traductrice Anastasia qui est là en ce moment, elle disait c'est assez fantastique. Je n'avais jamais vu le BTI sous cet angle-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont évolué, et notamment toutes les machines qui sont arrivées dans le BTI et dont on ne connaissait pas l'existence, et ce volume de machines qui a agrandi, voilà. Et puis on commence à avoir des petits secrets professionnels à l'intérieur parce qu'on nous a demandé gentiment de ne pas tout filmer, ce qui est tout à fait normal parce que c'est aussi un peu notre secret, n'est-ce pas, où on doit préserver un petit peu quelques petites choses qui sont dans ce BTI. Donc on a fait un petit tour, on a eu l'occasion de faire des interviews, on a eu l'occasion de se balader également dans le studio, et vous verrez bientôt de jolies images avec donc ce petit tour que nous avons fait. Alors ça, c'est ton témoignage déjà à toi, William. Et puis alors, je pense que on va pouvoir peut-être basculer sur le jour suivant, où nous sommes allés sur l'aérodrome. Alors Pavel, dis-nous, l'aérodrome là, donc c'est encore pas l'aérodrome qui est prévu. Nous avons vu un hangar qui est, d'après ce que disait Fedor, en location. Peux-tu nous expliquer un petit peu quelle est la distance et c'est quoi cet aérodrome dans un premier temps, et ce hangar que nous avons vu avec le dirigeable Nova 01? Ну, находится он, если от офиса ехать, от того места, где мы сейчас находимся, 1,5-2 часа. Он находится в Воскресенске, такой небольшой городок около Москвы. И именно там нам удалось договориться об аренде этого аэродрома с его собственником. L'aérodrome se trouve à 1h30 ou 2 heures de route du bureau, dans une petite ville qui s'appelle Voskresensk, pas très loin de Moscou. Et c'est là qu'on a trouvé un aérodrome. On a pu se mettre d'accord avec son propriétaire pour la location. И это действительно временное решение, потому что прямо сейчас Аэронова работает над тем, чтобы приобрести собственный аэродром. Сейчас идут активные переговоры. Сергей Семенов об этом тоже уже говорил. И когда такой актив в компании появится, уже именно на своей территории, на своем аэродроме, эта работа продолжится. C'est vrai que c'est une solution temporaire. Aéronova réfléchit maintenant à acheter son propre aérodrome. Il y a maintenant des négociations là-dessus, et Sergei Semenov l'a dit aussi. Donc, lorsque notre entreprise va acquérir cet actif, nous pourrons continuer notre travail sur notre propre territoire, dans notre propre aérodrome. Super. Alors, merci Pavel pour ces précisions. Nous allons à nouveau nous tourner vers William, et cette fois-ci avoir ses impressions par rapport au projet Aéronova et cette visite et ce survol au-dessus de notre tête de ce Nova 01. Je me rappelle, on est arrivé sur l'aérodrome et il nous a surpris, il nous a accueilli, ce Nova 01, en nous survolant.
En fait, c'est ça que il nous accueille. Donc voilà, c'était le Nova 01 qui nous a accueillis pendant qu'on marchait. J'ai trouvé ça formidable. Il est venu nous dire bonjour. N'est-ce pas, William? Exactement, tout à fait. Tout à fait. En fait, voilà, pour moi, c'était une grande joie déjà parce que vous savez, c'est un projet qui a commencé l'année dernière. Donc, on peut dire en un an d'existence, le projet est passé pratiquement de l'idée du papier à la matérialisation et c'était vraiment magnifique pour moi. Savoir que ce projet dont je fais la promotion du côté du Cameroun et voilà, dans beaucoup de réseaux sociaux pour tout le monde, est un projet qui se réalise et se concrétise. Donc, on a pu voir effectivement notre premier dirigeable Nova 1. On l'a vu voler, on a pris des photos, on a pris les images et voilà. On a échangé aussi avec Fédor qui était sur place et je peux vous assurer que voir les images du dirigeable, en fait, c'est une chose, mais être en face du dirigeable, c'est encore plus impressionnant. D'autant plus que quand j'ai vu sa taille devant moi, j'ai compris que voilà, c'est un engin assez grand, c'est pas petit. Parce que quand on voit une image, on se dit non, c'est tout petit, mais non, c'est faux. C'est un engin qui est assez grand, assez impressionnant. Et même, c'est un engin qui peut être piloté à distance parce que pendant que nous étions sur le complexe d'essai de vol, à un moment, le dirigeable a été piloté depuis Moscou. Et donc, voilà, vous comprenez qu'on a des technologies innovantes, des technologies qui sont assez avancées. Et tout ça dans notre projet. Donc, pour moi, c'est un message d'espoir, c'est un message fort qui signale que nous sommes en train de passer à une autre étape. Et voilà, ceux qui ont les oreilles, ceux qui ont les yeux, ceux qui ont la vision pourront le comprendre comme moi. Donc, voilà, j'étais très content, c'était magnifique. Merci William pour ce témoignage. C'est vrai que, et vous le verrez dans les prochains textes qui vont paraître sur nos forums, que effectivement ce dirigeable a été piloté à une distance de 100 km par rapport de là où il se trouve. Et on peut augmenter cette distance vraiment de plusieurs milliers de kilomètres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter un dirigeable à partir d'une pièce qui se trouve quelque part dans le monde et le dirigeable se trouve quelque part ailleurs sur la planète. C'est assez formidable comme technologie. Alors c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et je voudrais quand même me retourner un tout petit peu vers Pavel, même si c'est un côté un peu technologique. Ce test de pilote à distance, est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà ou est-ce que c'est uniquement Aeronova qui a créé ce genre de choses? Ну, сейчас во всем мире продвигается и развивается беспилотный транспорт, поэтому я думаю, что различные решения и идеи в этом направлении, они, конечно же, есть. И вы могли видеть, например, даже беспилотные самолеты, которые сегодня есть, да. То есть в этом направлении, конечно, работа идет. И поэтому Аэронова здесь, у нее цель, наверное, не придумать, да, это направление, а именно его возглавить и быть впереди. Oui, je dirais qu'il y a pas mal de nouvelles technologies dans le monde. Il y a donc beaucoup de types de transports sans pilote. C'est promu, c'est développé. Vous avez peut-être vu vous-même les avions sans pilote. Donc il y a des idées sur ce plan dans le monde. Donc Aeronova ne veut pas inventer quelque chose dans ce domaine. Aeronova veut être en tête de ce processus de développement. Именно поэтому вот эта вот система беспилотная и система управления нашими аппаратами на расстоянии, она полностью самописная. Вот, кстати говоря, пока сегодня партнеры наши были в офисе, они могли обратить внимание, да, что специалисты, которые как раз занимаются беспилотной системой, они, по-моему, до сих пор еще в офисе. Вот время у нас 9:30 вечера, ну, еще когда мы к вебинару готовились, они здесь точно были. То есть они сидят и прям ее разрабатывают. А это полноценная такая IT-разработка во многом. Vous savez, en ce qui concerne les systèmes sans pilote et les systèmes de contrôle à distance, c'est notre propre développement, donc c'est à nous. Je pense qu'il y a toujours des spécialistes qui le font dans notre bureau. Ils ne sont pas encore partis chez eux, bien qu'il soit maintenant 9h30 du soir. Donc, ils travaillent toujours sur les systèmes sans pilote. Bon, je ne sais pas s'ils sont là ou pas, mais ils étaient là avant le webinaire, c'est sûr. C'est un vrai travail d'informaticien. Почему я прям отметил, что это самописная система, потому что это не просто там направление, которое мы сейчас развиваем, да, и даже не так важно, мы это придумали или нет. Важно, что это еще один актив в рамках компании, который был разработан и благодаря которому компания также будет зарабатывать деньги. И
это такой просто невидимый актив. Да? Когда мы говорим про аэродром, это всем видно. Да? Когда мы говорим про IT-разработку, этого не видно. На самом деле это очень умная и важная для нас такая IT-система. Vous savez, j'ai dit que c'est notre système, c'est-à-dire que nous l'avons créé nous-mêmes. Et en fait, il n'est pas très important si nous l'avons inventé ou pas. L'important, c'est que c'est notre actif. C'est encore un autre actif que nous avons dans la société. Et grâce à cet actif, nous pourrons gagner même plus d'argent. Et vous savez, il y a des choses visibles telles que l'aérodrome. Et il y a des choses qui ne sont pas visibles telles que les développements en informatique. Mais c'est une solution très intelligente et très importante. Merci Pavel pour ces explications. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat si on a l'occasion de vous montrer des vidéos. Ben, en tout cas, il y en a une qui vient de passer en même moment que Pavel était en train de parler. Donc on voyait justement les survols, etc. Alors je me tourne encore une fois vers William parce que aujourd'hui nous avons eu l'occasion de venir ici dans les bureaux d'Aeronova où on se trouve d'ailleurs encore. Ça fait plusieurs heures déjà qu'on est là. Alors une autre impression de ta part, donc William, quelles sont tes impressions et qui as-tu rencontré dans ces bureaux? Merci pour la parole, Gilles. Voilà, donc comme Gilles le dit, en fait, ça c'est notre troisième jour de visite ici à Moscou. Et aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux d'Aeronova, le bureau où tous les spécialistes travaillent pour la conception de nos dirigeables. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a rencontré tous ces grands spécialistes qui travaillent sur nos dirigeables. Et on a pu comprendre que ce sont des personnes qui ont un bagage, des personnes qui s'y connaissent, qui ont de l'expérience. Et pour nous, en fait, c'est quelque chose qui nous rassure, qui nous permet d'avoir un peu plus confiance dans ce projet parce qu'on a des personnes chevronnées qui ont travaillé longtemps dans ce domaine-là. Et comme je le dis toujours à beaucoup de personnes à qui je parle du projet, on peut avoir une bonne technologie comme notre projet, on peut avoir même des finances, mais si les personnes qui travaillent à la réalisation du projet ne sont pas qualifiées, c'est certain que le projet va échouer. Et aujourd'hui, en fait, on a cet aspect du projet. Nous avons des personnes compétentes, nous avons des chercheurs qui ont travaillé des années dans le domaine des dirigeables, de l'aéronautique, et nous avons cette chance de les avoir tous dans notre projet. Donc pour moi, c'est quelque chose de fantastique, c'est fabuleux, et je ne peux que encourager ceux-là en fait qui ont encore des appréhensions sur le projet, de savoir que non, c'est réel. Nous avons un staff technique qui est compétent et qui a de l'expérience pour mener à bien ce projet. Donc voilà, c'est mon impression. Oui, il est vrai que nous avons rencontré des grands spécialistes, des gens qui ont de la bouteille, comme on dit en France. C'est-à-dire que ce ne fait pas, ils sont pas, et ça fait déjà un petit moment qu'ils sont là. Il y en a que ça fait plus de 20 ans ou 25 ans qu'ils sont dans ce domaine. Et c'est vraiment très important de savoir que Aeronova a réussi à regrouper les plus grands des plus grands donc en Russie. D'ailleurs, ils ont été attirés par le fait qu'il n'existe plus rien d'autre que Aeronova qui permet de réunir un tel staff. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose de très important. Pavel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu combien il y a maintenant de personnes qui sont embauchées chez Aeronova j'ai l'impression que l'équipe grandit à chaque fois qu'on revient, on nous dit qu'il y a un autre chiffre. Alors, où c'est qu'on en est avec ces employés? Et en gros, combien avons-nous d'ingénieurs et voilà, est-ce que tu peux nous parler en 2 minutes de ces employés qui sont chez Aeronova? Ну, точная цифра либо 56, либо 58 человек, потому что эта цифра действительно меняется постоянно, потому что регулярно приходят новые люди, поэтому можем округлить, сказать около 60, да, точно мы здесь не ошибемся. Je dirais qu'il y en a 56 ou 58. C'est vrai que ce chiffre change tout le temps. Il y a tout le temps de nouvelles personnes qui arrivent. Bon, on peut arrondir un petit peu et dire qu'il y a 60 employés chez Aeronova. И вот когда в прошлый раз наши партнеры приезжали, это было вот, наверное, ноябрь, и тогда было около 30 человек, если не ошибаюсь. То есть вот за это время команда более чем в 2 раза уже выросла, действительно. La dernière fois, lorsque les partenaires sont venus ici, je crois que c'était le mois de novembre, il y avait 30 personnes dans l'équipe. Donc on peut dire que l'équipe a grandi 2 fois depuis. И здесь тоже хотелось бы отметить, что несмотря на то, что коллектив уже большой,
так только кажется, потому что для такой серьезной компании это только самое начало. И в Аэронове в будущем будет работать 1000 людей. Потому что когда мы говорим про международную компанию в области дирижаблестроения, людей нужно много. Но при этом еще дополнительно есть различные подрядные организации, университеты, компании, с которыми мы работаем, которые те или иные услуги для нас выполняют. On dirait que l'équipe est grande, mais en fait, c'est juste une impression parce que pour une entreprise aussi sérieuse, ce n'est que le début. Et à l'avenir, Aeronova aura des milliers d'employés, ce qui est normal pour une société internationale qui construit les dirigeables. Donc, il faut beaucoup de personnes dans une telle société. Et il ne faut pas oublier qu'on a aussi des fournisseurs, des contractants qui nous fournissent des services et on travaille aussi avec des universités et des sociétés différentes. Вот как пример, буквально пару недель назад был очередной запуск стратосферного аппарата. Это направление Аэронова развивает совместно с Бауманским университетом. Это один из самых серьезных инженерных вузов России. И вот в этом направлении, например, Аэронова очень плотно сотрудничает. Вот была речь про то, что один из стратосферных запусков у нас будет также проходить в Африке. Возможно, что даже специалисты из Бауманского университета также поедут в Африку, поэтому, видите, все равно в кооперации мы многое делаем. Je peux vous donner un exemple. Il y a 2 semaines à peu près, nous avons lancé un appareil de stratosphère ensemble avec des spécialistes de l'université Bauman. C'est l'une des universités les plus sérieuses techniques en Russie. Donc Aeronova travaille de manière intense avec d'autres organismes. Et par exemple, on a un projet de lancer un appareil de stratosphère en Afrique. Et il se peut que les collègues de l'université Bauman vont se rendre en Afrique aussi. Donc vous voyez qu'on a une coopération assez intense. Поэтому вместе вот со всеми нашими партнерами, я имею в виду техническими партнерами, подрядными организациями, я думаю, что если мы говорим про технических специалистов, это уже сотни людей, которые так или иначе работают вместе с Аэроновой над дирижаблями. Donc, les gens qui travaillent ensemble avec Aeronova sur les dirigeables, si on prend l'aspect technique, je pense que si on prend en compte tous les partenaires techniques et tous les contractants, ça va faire une centaine de personnes, même plus. Vraiment, hein, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait autant de gens chez Aeronova. Moi, je suis déjà de nouveau surpris par le chiffre. À chaque fois qu'on arrive, le chiffre grimpe. Donc, c'est impressionnant. Et en fait, il est important de souligner que tout cela se fait grâce aux investisseurs. Donc, j'ai envie de vous dire merci. Merci d'avoir mis sur pied un petit peu tout ça à travers vos investissements. Vous voyez que votre argent est utilisé à bon escient dans la mesure où on emploie du personnel. Et si on emploie du personnel, c'est qu'il y a du travail. Donc, ça veut dire que les choses avancent. Et donc, c'est aussi un point relativement important. Alors, vous avez peut-être remarqué à l'image qu'un autre personnage a pris place à mes côtés. Il s'agit de Albert. Bonsoir Albert. Bonsoir Gilles. Alors, tu nous viens d'où? Du Togo, c'est ça? Et effectivement, il vient du Togo. Eh ben, tu as fait du chemin, donc tu es venu jusque chez Aeronova et maintenant, on va essayer de savoir un petit peu quelles sont tes impressions. On va revenir brièvement sur le BTI Sovelmash que tu as visité avec nous. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes impressions de toutes ces machines et de tout ce circuit que nous a fait faire Alexandre Soudarev au BTI Sovelmash? Alors, merci beaucoup Gilles. Je crois que à travers cette visite que je viens de faire en Russie, c'est comme une confirmation de nos imaginations au Togo. C'est vrai, nous sommes vraiment déterminés, engagés pour ce travail et pour apporter l'information à la population togolaise qui vraiment a accepté de pouvoir contribuer à l'évolution des 2 sociétés, à savoir BTU et Aeronova. Et évidemment, quand j'étais venu au BTU, j'ai vu quelque chose de spécial. C'est-à-dire la façon dont les machines ont été augmentées par rapport aux images que nous avions. Et la spécialité de tous les travailleurs à l'intérieur du BTI montre qu'il y a un sérieux derrière le travail qui est en train d'être engagé. À Aeronova, grande a été ma surprise lorsque j'ai été accueilli à l'aérodrome
le Nova 1 survolait sur ma tête. En même temps, quand je suis rentré dedans, j'étais tellement content d'abord. Et je me disais, mais si tel est le cas, un jour je vais monter dans un Nova 1 ou dans un Nova plutôt au Togo. Oui, alors c'est vrai que tout à l'heure, notre ami William a dit que le Nova 01 était grand, pourtant c'est parmi les plus petits. Alors je voudrais préciser quand même que ça fait 17 mètres de long et que ce dirigeable a un volume de 130 mètres cubes. Et que dans un prochain avenir, nous allons avoir un Nova 01 bis, en quelque sorte, hein, c'est comme ça que moi je l'appelle, je sais pas quel nom il va encore porter, mais en tout cas, il sera destiné à la publicité, et il sera soi-disant plus joli, bien que celui-là est déjà extrêmement joli. Et donc aujourd'hui, Albert, nous avons eu l'occasion donc de venir dans les bureaux d'Aeronova que tu n'avais jamais vus. Alors, comment trouves-tu ces bureaux? Est-ce que ça t'a impressionné de voir? Et on a croisé également des gens qui travaillent ici. On a eu l'occasion de partager quelques conversations avec des gens qui y travaillent. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, merci beaucoup, Gilles. D'abord, quand j'étais rentré dans la salle technique de Aeronova, je me suis dit que c'est ici que s'applique la mathématique et la physique. Tout le monde est concentré pour des démonstrations, pas possible. Et je crois que ça fait partie des points forts que moi-même je rêvais un jour voir. Parce que je me dis, comment peut-on rester à distance pour faire voler un appareil aussi grand? Alors ici, vraiment, quand je l'ai vu, j'ai vu que c'est possible parce que les installations sont magnifiques et il y a un dévouement pas possible de tout le personnel. Et ce qui m'a le plus touché, c'est la rencontre avec le directeur commercial de Aeronova ici. Et je pense qu'il fera tout possible pour que l'Afrique soit abondée de ces machines, de ces appareils. Oui, effectivement, Albert, tu as raison. Il se passe bien des choses ici dans les locaux. Alors, je voudrais quand même avoir un petit peu aussi ton avis concernant le Togo. Mais qu'est-ce qui se passe au Togo? Il y a plein de choses. Apparemment, le Togo s'est particulièrement réveillé dans les derniers temps. Et on a vu de grandes foules au Togo. Et d'ailleurs, je vois dans le chat et dans les réactions que les gens te connaissent et tu fais toi aussi des présentations au Togo. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes amis togolais et donc des grands leaders? Alors, on a l'habitude d'avoir emmené ici chez Aeronova et chez Sovelmash eh bien, le représentant des projets Solar Group du Togo, Harrison Kolemaga. Alors, cette fois-ci, il n'est pas avec nous. Nous voulions que ce soit d'autres personnes qui n'étaient jamais venues avec nous qui viennent visiter. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe actuellement, de ce grand réveil au Togo? Alors, pardon de dire ça comme ça, parce que c'est vrai que le Togo, à un moment donné, avait très peu d'investisseurs et tout d'un coup, on voit des salles pleines, jusqu'à des 500 personnes, et on est un petit peu surpris de cet élan. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, évidemment, je crois avant d'apprécier les différents leaders, je voudrais particulièrement adresser mes remerciements au représentant national du Togo, Harrison Kolemaga, qui ne ménage aucun effort pour que cette équipe demeure très dynamique ces derniers temps. Il faut reconnaître qu'il est vraiment ouvert avec nous, il partage tout avec nous et il fait en sorte que les informations ne traînent plus ces temps-ci. Et c'est ça même qui a été à la base de ces grandes mobilisations et puis l'autre chose, l'appui de Solar Group qui ne cesse de nous regarder avec un œil. Je passe aussi pour saluer les grands leaders, en l'occurrence mon grand homme Abi Aklessa, qui est un grand poids pour le Togo aujourd'hui et qui fait vraiment un travail formidable. Il ne dort pas pratiquement. Alors c'est quelqu'un que quand je l'ai rencontré, je me suis dit il y a des hommes pour le Togo. Le Togo a de la matière. Et effectivement, ce qui se passe aujourd'hui au Togo, il a l'habitude de le dire, et même ce matin, il me l'a dit, rien n'a encore commencé. Cela voudrait dire qu'il y a beaucoup de projets vraiment qui sont en cours pour nous. Nous sommes engagés réellement à travailler avec Solar Group, et notre engagement n'est pas un engagement à regarder derrière. Nous sommes véritablement prêts pour tout, et juste que le soutien soit encore plus exceptionnel. Merci.
Merci Albert. Tu parles effectivement de l'évolution possible. Pavel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution? Parce que Albert vient de dire que effectivement les Togolais disent que nous ne sommes qu'au début, mais je pense que c'est un petit peu la même chose pour Aeronova. Je pense qu'on est effectivement au début. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le cheminement qu'il va y avoir? Nous en sommes au Nova 01 et où va-t-on dans les prochains mois, dans les prochaines années? Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot pour éclairer nos auditeurs? Павел, расскажи нам, пожалуйста, немного про эволюцию. Вот, Что будет в будущем? Ну, во-первых, сейчас Аэронова выпустит несколько версий, так скажем, небольших летательных аппаратов, которые будут похожи на Нову 01. В частности, даже сама Нова 01 перейдет в некий, ну, будет изменена, она будет выведена из стадии прототипа, как есть сейчас, в уже коммерческий образец, который можно, например, будет использовать для рекламы или для мониторинга местности для заказчиков, который, кстати, уже тоже есть. Aeronova aura plusieurs versions à l'avenir. En fait, on va produire quelques petits aéronefs et qui seront similaires à Nova 01. Et je peux dire que Nova 01 sera modifié aussi. On va passer de l'étape de prototype à l'étape d'un spécimen commercial pour faire de la publicité et aussi pour faire de la surveillance des territoires. On va le faire pour les clients et je peux dire qu'on a aussi des clients. Во-первых, конечно, все мы ждем уже первый, так скажем, большой дирижабль, который уже будет переводить людей, а именно Nova 2. Этот аппарат уже будет значительно серьезнее, чем то, что мы видим сегодня. И, как я уже сказал, будет способен перевозить пассажиров. On s'attend tous aussi au premier grand dirigeable qui pourra transporter des personnes. Ça sera Nova 2. Ça sera donc un dirigeable beaucoup plus sérieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et comme j'ai déjà dit, il sera capable de transporter les gens. Я сейчас не буду называть точных сроков, когда он появится, но хотелось бы, чтобы он уже начал проходить какие-то первые испытания в конце текущего года, либо в начале следующего, 26 года. То есть уже совсем скоро. Je ne vais pas maintenant dire quels sont les délais précis, c'est quand que ce dirigeable va apparaître, va voir le jour, mais je voudrais que les premiers essais se passent à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, au début de 2026. Также одно из важнейших таких направлений работы сейчас – это работа, скажем так, по выходу на международный рынок. Вы уже знаете, что в ноябре Аэронова примет участие в большом авиашоу в Дубае. И это станет такой отправной точкой для того, чтобы заявить о себе внутри отрасли уже на международном уровне. Un autre axe de travail très important, c'est l'entrée sur les marchés internationaux. Et je pense que beaucoup savent déjà qu'au mois de novembre, Aeronova va participer au show aviatique à Dubaï. Et ça sera comme notre point de départ pour commencer à conquérir les marchés internationaux. И у Аэроновы есть план действий после выставки, потому что ожидается очень большой интерес как со стороны крупного капитала, крупных инвесторов, венчурных фондов, так и со стороны потенциальных клиентов и заказчиков. Поэтому предполагается, что после конференции в Дубае будет зарегистрирована компания Аэроновы, и там начнется первая деятельность, планируется арендовать офис, нанять первых сотрудников, и это будет такой важнейший шаг именно вот по международной работе. Aeronova a aussi un plan d'action après l'exposition et on s'attend beaucoup d'intérêt pendant cette exposition. Et on s'attend beaucoup d'intérêt de la part des grands investisseurs, des fonds de capital risque, des clients potentiels. Donc après la conférence, on veut fonder et enregistrer une société de Aeronova à Dubaï. Et cette société pourra déjà s'engager dans les premières activités. On pourra louer un bureau et employer de premières personnes. Et ça sera vraiment une étape très importante sur le chemin vers l'international. И также я отметил, что в ближайшие вот несколько месяцев Аэронова очень сильно укрепится в плане владения материальными активами.
тот самый аэродром, который будет приобретен, про него мы сегодня говорили. Также будет докупаться оборудование для создания собственных линий по производству, например, оболочек для летательных аппаратов. Все это очень серьезно усилит позиции компании. Aussi, dans les quelques mois à venir, Aeronova va devenir beaucoup plus forte en ce qui concerne les actifs matériels. Par exemple, la société va acheter un aérodrome, on en a parlé aujourd'hui. On va aussi acquérir des équipements, par exemple des équipements pour avoir notre propre ligne pour produire les coques d'aéronefs. Donc tout cela va rendre notre position beaucoup plus forte. И если же говорить про более долгосрочную перспективу, то в принципе, работа будет идти все в тех же направлениях. Да? У Аэронова очень много задач, связанных со строительством будущих эйлингов, собственных производств. Вот все, что я сейчас говорил, это будет усиливаться и расширяться. И допускаю, что будут приобретаться новые аэропорты, ну, либо текущий, например, будет продан, будет более большой какой-то приобретен. Потому что, конечно, чем компания больше, тем больше у нее потребностей в различных мощностях. En ce qui concerne la perspective à long terme, je peux dire que le travail va continuer sur tous les axes. Aeronova va construire de nouveaux hangars et avoir ses lignes de production. Donc la société va devenir plus forte et d'envergure plus large. Peut-être on va acheter plus d'aéroports ou plutôt d'aérodromes, ou peut-être on va vendre donc l'aérodrome Conora et on achètera donc un aérodrome plus grand à sa place. En fait, plus grande devient la société, plus elle a de besoins qu'il faut combler. Конечно, вот Дубай, про который я говорю, это только первый шаг. Аэронова планирует работать в большом количестве стран, и практически во всех этих странах будет необходимо регистрировать свои компании, получать свои летные разрешения, сертифицировать транспорт именно на территории этих стран. Но Дубай это отличный первый шаг, потому что Дубай сейчас такая международная платформа, где любая компания может начать свою успешную деятельность именно на международном рынке. Je peux dire que Dubaï, ça sera le premier pas, la première étape. Aeronova veut opérer dans beaucoup de pays et dans chaque pays, il faudra enregistrer une société et obtenir des permis de voler, etc. Mais Dubaï, ça sera un très bon premier pas, ça sera vraiment excellent parce que Dubaï, c'est une vraie plateforme internationale et toute société peut réussir à l'international, à commencer par Dubaï. Ну и, конечно, летательные аппараты. Да. Самое важное, вы знаете, что у Аэронова есть та линейка, которая изначально была запланирована. Здесь Аэронова будет двигаться по намеченной траектории. При этом, как мы и говорили, будут заказчики, которые будут просить непосредственно индивидуальные решения для решения их индивидуальных задач. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur les aéronefs. Aeronova va produire une ligne de ses produits, tout comme prévu, et Aeronova va suivre le trajectoire tracé. En même temps, il y aura des clients qui demanderont des solutions individuelles. И вот Жиль везучий, поэтому как раз-таки ему, например, сегодня, буквально за полчаса до вебинара, удалось встретить одного из таких заказчиков, с кем сейчас идут переговоры. Он прям с нами так побеседовал минут 15, ему было интересно, и вот ребятам вопросы позадавать, да, как гостям. Ну и интересно было рассказать, что он хочет от Аэроновы, какой им нужен дирижабль и какой проект они будут вместе с ним осуществлять. Пока это тайна, поэтому мы ее раскрывать не будем, но это как просто вот Жиль, как говорится, живое подтверждение того, что заказчики есть, они приходят, и с ними régulièrement ведется подобная работа. Gilles est très chanceux. Aujourd'hui, peut-être 30 minutes avant le webinaire, il a pu rencontrer l'un des clients avec qui maintenant on tient des négociations. On a pu causer avec lui pendant un quart d'heure peut-être. C'était très intéressant. Beaucoup de questions ont été posées et on a pu
savoir ce qu'il veut et ce qu'il attend du projet. Et en fait, dans quel projet il veut utiliser un dirigeable. Pour l'instant, c'est un secret. On ne va pas pour l'instant dévoiler ce secret. Mais Gilles, c'est une confirmation vivante que les clients viennent dans notre bureau et on travaille avec eux. Вот, я прям верю в это направление, потому что дирижаблей действительно может быть очень много, и рынок, он сам скорректирует, на что есть спрос. Вот, сейчас мы точно понимаем, что есть на дирижабли спрос вот, с той компании, с которой познакомился, так скажем, Жиль, и знаем, что нужно им. И я уверен, что один такой крупный заказчик, он уже может окупить все инвестиции, и та линейка дирижаблей, которые есть у Аэроновы, она будет просто уже помогать компании зарабатывать деньги, а не быть основным, так скажем, их источником. Je crois beaucoup donc en ce domaine, en cet axe de travail, et je pense que le marché lui-même pourra corriger et ajuster la demande. Et en fait, la société avec laquelle Gilles a fait connaissance à travers ce monsieur-là, voilà, on a pu comprendre, on a pu savoir ce que eux ils veulent, ce dont ils ont besoin. Et je peux dire que la lignée des dirigeables qu'on va produire, en fait, ça va aider Aeronova à gagner de l'argent, mais sinon on aura notre source de recettes principale et on en voit déjà des traces. Вот, другими словами, я уверен, что если мы говорим про перспективу там 1-2 лет, то помимо всего того, что мы там говорили, что будет сделано, да, в рамках проекта, я уверен, что еще и будут первые деньги от какого-то заказчика уже получены. En autre mot, je pense que dans une perspective d'une année ou de 2 ans, à part les grandes choses qu'on va faire, on va aussi avoir les premières recettes venant des clients. Donc on pourra déjà gagner notre argent. Merci beaucoup, Pavel, pour toutes ces informations. Il est vrai qu'il faut le dire, hein. Donc déjà, si on ouvre des bureaux encore du côté de Dubaï et qu'on envisage des choses après donc ce salon Dubai Air Show qui aura lieu à la fin de l'année, on va encore augmenter le nombre de personnes qui sont employées donc chez Aeronova. D'autre part, Pavel, tu as parlé il y a un instant d'un client. Alors bien sûr, on va pas tout révéler aux gens parce que vous savez, il y a aussi ce qu'on appelle le secret commercial. Il faut le prendre en considération. Vous savez, si on ne vous dit pas certaines choses, c'est pas pour vous les cacher, c'est tout simplement pour protéger l'investissement que vous êtes en train de faire. Donc c'est vrai que nous avons croisé comme ça. Alors on était là dans les bureaux et puis un monsieur qui arrive avec un costume et une cravate, avec une sacoche à la main. On ne sait pas s'il avait déjà les dollars ou les roubles dans la sacoche, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il était très intéressé par le Nova 08. Alors, on peut dire lequel c'est, hein, c'est le Nova 08. Et en plus, le chiffre 8 avait l'air de sonner dans sa bouche parce qu'il a parlé de 8 dirigeables à l'avenir. Alors, bien sûr, hein, n'oubliez pas que c'est pas en 2 minutes. On va pas construire des dirigeables comme ça en 2 minutes, surtout des Nova 08, parce que pour l'instant, on n'est même pas au Nova 02. Alors, ayez la patience, mais de comprendre la vision de ce dans quoi vous êtes en train d'investir. Ça, je pense que c'est une notion importante. Mais par contre, Pavel, j'ai quand même, avant que vous ayez remarqué que Barbara, mon épouse, a pris place à côté de moi et qu'elle va nous donner une ou deux impressions de ce qu'elle a vécu également ces 2 et 3 derniers jours, je voudrais savoir si après le salon de Dubaï, on risque pas de rapidement clôturer le financement du projet des dirigeables de nouvelle génération. Павел, еще вопрос. Ну, я скажу так, то что некоторые люди нас в этом убеждают, и поэтому мы в это даже верим. Bon, je peux dire qu'il y a certaines personnes qui nous convainquent, qui essaient de nous convaincre que ce sera ainsi, et parfois on y croit même. Что я имею в виду? Потому что мы сейчас общаемся с представителями нескольких инвестиционных фондов, дружественных, так скажем, которые про нас уже знают, и они нам говорят примерно следующее, что вы
очень сильно недооцениваете, с каким сильным продуктом вы выходите на дубайский рынок. Потому что там очень много компаний, которые привлекают деньги, и они привлекают десятки миллионов долларов, не имея абсолютно ничего вот под собой. Просто одни слова. Alors, qu'est-ce que j'entends par cela? On a parlé avec des représentants d'une fondation d'investissement amicale, ils nous connaissent déjà et ils nous ont dit, en fait, vous sous-évaluez votre entreprise, vous avez un produit tellement fort, lorsque vous allez le présenter à Dubaï, ça va beaucoup faire parce que il y a énormément de sociétés à Dubaï qui attirent beaucoup de fonds et ils attirent des dizaines de millions de dollars, mais elles n'ont même pas de produits. Поэтому в случае, если, ну, опять-таки, как нам говорят, да, поэтому в том случае, если вы правильно будете себя вести на этой выставке, встретитесь с нужными людьми, если вы, тем более, сможете показать действующий летательный аппарат непосредственно в Дубае, то вы можете, в принципе, получить любые деньги, потому что люди, которые вообще и базируются в Дубае, и в целом будут на этой выставке, они обладают капиталами, которые, когда они могут зафинансировать и десятки, и сотни миллионов долларов. Вопрос только в том, чтобы они понимали, куда, зачем, да, и понимали, как они с этого заработают. Et donc, ils nous disent que si on se comporte correctement à l'exposition, si on rencontre les gens qu'il faut, ici, on montre donc notre aéronef à Dubaï. Dans ce cas, on pourra lever n'importe quelle somme d'argent, parce que les gens qui sont basés à Dubaï et ceux qui vont venir à l'exposition, ils ont des capitaux très importants. Ils peuvent financer des dizaines ou des centaines de millions de dollars. L'important, c'est qu'ils comprennent de quoi s'agit-il, où on va, pourquoi et comment ils pourront gagner sur cela aussi. Поэтому это очень важный для нас шаг. Важно он даже не только с точки зрения привлечения каких-то инвестиций или заказчиков, но и важно с точки зрения получения опыта, общения с подобными людьми и компаниями. Потому что все-таки у нас специфика такая, что мы общаемся с частными инвесторами, с большим количеством частных инвесторов, проводим вот такие подобные трансляции, например. Когда ты разговариваешь с компанией или человеком, который готов инвестировать куда-либо, допустим, 300 миллионов долларов, это совершенно другой человек, это другой подход, и здесь мы тоже будем учиться, поэтому поедем обязательно в Дубай и потом расскажем вам, как все прошло. Et vous savez, le plus important ici, c'est de ne pas juste attirer des fonds, attirer des investissements et rencontrer des clients, mais c'est acquérir une expérience de communication avec de telles personnes et avec de telles sociétés. Parce que, bon, nous, on a une certaine spécialisation, on parle surtout aux investisseurs privés qui sont très nombreux. Par exemple, on organise des événements, des diffusions comme celle-là, et lorsque tu parles avec une personne qui peut investir 300 millions de dollars, bon, c'est un autre type de personne et c'est une autre approche. Et nous, on va apprendre aussi. Et c'est sûr qu'il faut aller à Dubaï et puis on va vous raconter comment ça s'est passé. Кстати, тоже небольшой инсайт. Буквально на прошлой неделе я присутствовал при том моменте, когда Сергею Семенову позвонил один из представителей вот, инвестфонда, который в Дубае находится, и спрашивал, то есть, вот, какая будет комиссия непосредственно этого фонда, если они привлекут инвесторов. Он там спрашивал, сколько комиссия, если я на 10 миллионов долларов привлеку, а если все финансирование закрою одним инвестором. То есть вот эти фонды звонят и уже пытаются понять, в чем их выгода может быть от такой сделки. Je vous donne un exemple. La semaine prochaine, j'ai été présent lors d'une conversation que Sergei Semenov a eue avec un représentant d'un fonds d'investissement de Dubaï. Donc, ce représentant l'avait appelé et lui avait demandé quelle commission son fonds pourrait toucher si, par exemple, il attirait un investisseur qui pourrait investir 10 millions de dollars, ou si, par exemple, il trouvait un investisseur qui pourrait clôturer tout le financement. Donc, vous voyez, de telles personnes nous appellent déjà et essaient de comprendre quel sera leur profit à eux. Bon, merci Pavel, parce que là, tu vois, ça nous dit déjà qu'il y a un futur hunting dans le partenariat, parce que lui, s'il veut attirer 10 millions
de dollars dans le projet, il va déjà toucher 15%. Bon, ça c'était juste un petit passage comme ça, parce que en fait, avec ce que vient de dire Pavel, moi, je serais déjà en train de chercher l'argent pour commencer à investir, parce que on ne sait jamais si ces gens-là à Dubaï prennent le dessus. Ben en fait, ça va très vite se clôturer et vous risquez peut-être de passer à côté de certaines étapes. On va peut-être même sauter des étapes. Je vous rappellerai à ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas tellement longtemps que à l'époque, en 2000, je crois 19, nous avons sauté une étape. Nous sommes passés de l'étape 5 du projet des moteurs de UNOF à l'étape 7. Donc, sauter une étape, c'est pas quelque chose d'impossible chez Solar Group. Donc, prenez-le bien en considération. On ne peut pas s'imaginer tout ce qu'il peut y avoir qui va découler de cette exposition à Dubaï. On n'en sait rien. Toujours est-il que on a des espoirs assez immenses, pour pas dire grands, mais voilà, donc il y a peut-être des choses qui vont changer et être chamboulées suite à cela. Sachez tout de même que ce domaine des dirigeables, qui vous est peut-être un petit peu inconnu, hein, pour vous quelque part qui nous écoutez, eh bien c'est un domaine que vous allez peut-être découvrir, mais qui est tellement passionnant et pour lequel eh bien vous êtes en train de commencer à comprendre pourquoi il faut investir, alors qu'il faudrait déjà que vous soyez en train d'investir. Alors je vais me tourner un petit peu vers mon épouse Barbara, parce que elle aussi elle a eu l'occasion de venir avec nous et représente aujourd'hui eh bien le Bénin, parce qu'elle est béninoise, et nous avons eu l'occasion de voir tout à l'heure le Cameroun avec William, nous avons eu Albert pour le Togo, et donc Barbara, est-ce que tu peux nous donner tes impressions du PTUI, toi qui, rappelle-toi, étais avec moi en 2022 et que nous avions vu le PTUI pour la première fois avec du sable encore sous nos pieds, et aujourd'hui il y a quoi? Il y a de nombreuses machines. Et est-ce que tu peux nous donner un peu tes impressions également de ce qui s'est passé hier du côté de l'aérodrome avec Aéronova? Bonsoir à tous, merci Gilles pour m'avoir accordé la parole. Je suis Barbara Sakakina, épouse Weber, partenaire Solar Group et professionnelle du Bénin. Je suis très impressionnée. J'ai eu là encore la chance de visiter le BTUI Sovelmash, et j'avoue que chaque année il y a beaucoup d'évolutions. J'ai rencontré d'autres représentants de la société et beaucoup de choses ont évolué. J'avoue que beaucoup de choses ont évolué. Des machines qui fonctionnent avec beaucoup de bruit dans l'usine, et c'est très 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 formidable. Et encore une fois, j'ai visité la piste des dirigeables Aéronova, et c'était très formidable et très impressionnant. Là aussi, c'était tellement impressionnant qu'à un moment donné, tu te rappelles, Barbara, tu as pris un peu peur parce que le dirigeable était en train de venir presque sur toi et il était en train d'atterrir. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, cette espèce de gros oiseau qui nous saute au-dessus de la tête. Donc, c'était assez impressionnant. Et alors, il y a autre chose auquel nous avons eu droit. Merci à Fedor de nous avoir autorisé d'apposer Barbara, nos mains sur le dirigeable. Alors vous verrez très certainement donc cet épisode qui a été filmé et où nous avons été les premiers à poser nos mains et de faire le contour avec un marqueur. Et merci donc de nous avoir offert cette possibilité à moi-même et à Barbara d'apposer nos mains sur le Nova 01. Ça aussi c'est un moment assez formidable, et puis je pense que on a eu l'occasion de voir aussi avec Barbara de faire des photos avec les drapeaux et des vidéos, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, Gilles. Alors voilà donc pour cela. Alors on a quelques questions dans le chat, Pavel. On nous demande bien sûr de venir rapidement dans les pays d'Afrique. Alors je pense que ça c'est peut-être aussi quelque chose qu'on a prévu. Да, действительно, это запланировано, несмотря на то, что буквально в июле мы почти месяц пробыли в Африке, в том числе вот были в Бенине, у Жиля. Осенью планируется посетить еще несколько
мест. Я так понимаю, что не все утверждены, да, из того, что мы хотели поехать. Но, например, вот в Габоне мы будем, да, вот сейчас обсуждаем Буркина-Фасо. Так что будем в Африке. C'est vrai que c'est prévu, et bien qu'on ait passé presque un mois donc en Afrique en juillet, et on a rendu visite à Gilles aussi au Bénin. Donc malgré tout cela, en automne, on va donc visiter encore quelques endroits. Tous les pays ne sont pas encore confirmés, mais voilà, on ira au Gabon, et maintenant on discute de la possibilité d'aller au Burkina Faso. Ну и Того, конечно. Et au Togo, bien sûr. Oui, bien sûr, le Togo, parce que je les vois là dans le chat, là, ils sont en train de gigoter et de dire et nous. Mais alors voilà, on peut pas se démultiplier de partout, on peut pas non plus être partout. Je vois que nos amis sénégalais sont aussi en train de nous écrire. Bonjour à nos amis du Sénégal, à Kodzo, à Ousmane, à Salia. Voilà, ils sont tous là, je les vois dans le chat et ils disent coucou depuis le Sénégal. Alors bien sûr, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous les pays que nous couvrons actuellement. Et puis bien sûr, on ne va pas les oublier, ils sont nombreux. Il y a aussi Haïti, il y a aussi RDC, il y a le Mali, on a la Guinée, on a le Cameroun bien sûr, le Gabon. Voilà, de nombreux pays qui sont là. N'oublie pas bien sûr le Bénin, le Togo, qui sont à côté de nous, et voilà, donc tous ces pays-là sont des pays qui sont donc couverts par de nombreux représentants Solar Group dans les différents pays, et qu'on salue et qu'on remercie pour leur travail constant de présentation. Alors ça m'a fait un petit peu rire tout à l'heure parce que Pavel parlait justement de Dubaï et il disait on va les inviter à voir ce qu'on fait, et j'avais envie de dire ben on va leur faire une présentation on va leur faire une présentation pour leur montrer ce qu'on fait chez Solar Group. C'est quand même formidable, et l'évolution qu'il peut y avoir lorsque nous avons des invités de temps en temps dans certaines présentations, de voir que les gens nous disent ah mais vous êtes encore là, ah ça fait 8 ans mais vous êtes toujours là. Bah oui, on est toujours là. Alors c'est ça la différence aussi peut-être par rapport à d'autres qui ont disparu entre temps. Nous, on est toujours là et on est même plutôt en train de se renforcer. Alors, je vois tous les drapeaux qui sont en train de venir dans le chat, que ce soit de nombreux drapeaux du Togo et du Burkina Faso qui ont eu les informations qui les attendaient très certainement concernant les futures présentations que nous envisageons de faire. Donc, voilà, les nombreux drapeaux. Le Bénin aussi est en train de se manifester. Donc, bien sûr, récemment, donc Andrei Lobov et Pavel Filipov étaient venus donc avec Kani d'ailleurs, qui sont venus donc au Bénin pour montrer et démontrer toujours et parler à de nombreux leaders de ce qui se passe chez Solar Group. Alors on se rend compte d'une chose, c'est que maintenant les gens commencent tout doucement à se réveiller. Alors je vois même ici ce soir dans le chat, si je regarde, on a un nombre très impressionnant de gens qui se sont connectés ce soir. Ça fait drôlement plaisir. Alors on est ici en direct de Moscou, dans les bureaux d'Aeronova, dans ce joli studio où notre nouveau représentant de Aeronova qui nous apporte des informations, Gennady Banani, et donc là aussi nous allons avoir un podcast bientôt qui permettra de découvrir un peu plus encore les informations concernant notre visite. On est là depuis 3 jours et on essaye de vous apporter aujourd'hui un maximum de choses. On a aussi des images, on a des photos, on a tourné personnellement des vidéos. Vous avez très certainement déjà vu des témoignages qui ont été partagés par nos invités ici, qui sont donc William et Albert, de telle manière à susciter l'émotion dans les communautés de leur propre pays. Merci en tout cas à eux. Et merci à tous les gens qui nous suivent et qui prennent tout doucement conscience et confiance dans ce que nous faisons. Alors, je pense que on en a déjà dit pas mal ce soir.
On n'a pas voulu non plus vous mobiliser trop, on a voulu vous donner nos impressions, on a voulu vous apporter de la réalité, vous aurez beaucoup de vidéos et d'images dans les prochains temps encore. Je voudrais encore une fois remercier toute l'équipe d'Aéronova qui nous accueille, tous les gens qui sont autour de nous, toute l'équipe de Solar Group qui ont petits soins pour nous ici à Moscou. Et puis, bien sûr, on voudrait remercier encore une fois Pavel pour donc toutes ces informations utiles qu'il nous a données. Et j'espère que ça va bien vous chatouiller pour que vous puissiez prendre rapidement un pack parce que c'est vraiment important. Et n'oubliez pas, il y a aussi des upgrades possibles pendant la durée donc d'une même étape. Alors, un petit mot, Pavel, on va se diriger un petit peu parce qu'il se fait déjà tard à Moscou. On va se diriger vers la fin de ce webinaire. On espère vous avoir apporté un maximum d'informations en peu de temps. Et on vous dit à très bientôt. Encore un petit mot, Pavel, sur... on va peut-être te demander à toi aussi quelles sont les impressions de nous, les visiteurs ici. Est-ce que tu as vu quelque chose dans les yeux qui brillent de nos invités? Ну, какие впечатления? Да, было видно, что, скажем так, вашей делегации, да, всем вам очень интересно то, что происходит. И несмотря на то, что дней мало, за эти дни удалось сделать достаточно насыщенную программу, и никто не говорил, что там мне лень, мне неохота, все ехали, все хотели все успеть, все посмотреть. Ну, вот сейчас даже время у нас, да, уже почти 10:30, все ребята здесь, да, и только у нас закончилась экскурсия по офису и переговоры, и вот сейчас вебинар. Alors, quelles sont mes impressions? Je peux dire que je voyais que la délégation s'intéressait beaucoup à tout ce qui se passait, et c'est vrai qu'on a eu plutôt peu de jours, mais le programme était très intense et personne ne disait j'ai la flemme, je ne veux pas aller. Quelque part, tout le monde était actif et a vu beaucoup de choses. Et même maintenant, il est 10h30 du soir et tout le monde est là, et on a fait un tour du bureau et on a eu quelques négociations, quelques conversations, et là on est au webinaire. Более того, я вижу, что все фотографируют, снимают интервью, делают прямые эфиры, рассказывая всем тем, кто пока не в Москве еще, да, что они здесь видят и что происходит. И я думаю, что это тоже отличный сигнал того, что все очень интересно. Et je vois que tout le monde prend beaucoup de photos et prend beaucoup d'interviews et organise beaucoup de lives pour tous ceux qui ne sont pas encore à Moscou. Et voilà, il leur montre ce qu'ils voient ici en temps réel. Je pense que c'est aussi un très bon signal que le programme est très intéressant. Я надеюсь, что удастся помимо Аэроновы, Совелмаш, Солара и всей информации, которая касается вот наших проектов, нашей деятельности, чтобы еще было время посмотреть Москву, да, погулять просто как туристы, увидеть всякие известные туристические места, не только Красную площадь, да, может быть еще что-то. Надеюсь, что на это тоже хватит времени, чтобы поездка была еще более запоминающейся. J'espère que, à part tout ce qui est Redova, sur Velmash, sur la groupe, toutes les informations sur le projet, j'espère que vous aurez aussi un moment pour juste vous balader un petit peu à Moscou en tant que touriste et visiter des endroits connus et populaires et pas seulement la place rouge, mais d'autres endroits aussi. J'espère que vous aurez assez de temps pour cela et que vous aurez encore plus d'impressions. Barbara, nous aimons beaucoup Moscou. Oui. C'est une ville assez formidable. On est toujours très heureux de pouvoir venir en Russie et de pouvoir voir d'une part nos investissements, mais aussi d'autre part de pouvoir visiter un petit peu la ville. J'ai d'ailleurs vu que nos amis camerounais et togolais étaient très impressionnés par la ville et par ses jolis côtés. Alors, j'ai encore une petite question là pour Pavel parce que nous avons une multitude de messages dans le chat. En fait,
les gens nous demandent pourquoi on peut pas restituer les packs de l'étape de pré-lancement. Il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que Pavel pour répondre à la question pourquoi on ne restitue pas les packs de l'étape 0. Потому что нулевой этап – это такой этап был, когда давались самые лучшие условия. И, в принципе, в этот момент участвовали только самые преданные инвесторы и партнеры, ну, потому что не было еще ничего, кроме, скажем так, слов о том, что что-то там будет. И именно для таких людей были даны условия, которые были в 2 раза лучше, чем на первом этапе финансирования. Alors, vous savez, l'étape 0, c'était une étape avec les meilleures conditions pour les gens les plus loyaux, pour les investisseurs et les partenaires qui ont voulu investir lorsqu'il n'y avait rien, à part les paroles que quelque chose arriverait un jour. Donc, c'était fait pour eux. Et vous savez, les conditions de l'étape 0 étaient 2 fois meilleures que les conditions de la première étape. Вот. Но при этом было сказано также, что щедрость, так скажем, не бесконечна у Solar Group, да, в этом вопросе. Поэтому, да, лучшие условия будут даны, но будут введены различные вот эти ужесточения в том плане, что нулевой раунд – это уникальный раунд, поэтому если вы эти условия получили, поздравляем вас, но если вы бросили свою рассрочку нулевого раунда, восстановить ее будет нельзя. Вот, поэтому это условие было объявлено заранее. Опять-таки на вопрос, почему? Ну, потому что мы считаем, что и так инвестиционные условия были более чем привлекательными. Поэтому, ну, даже если по таким условиям человек перестал платить, ну, в таком случае восстанавливать мы рассрочку не будем. Тем более это выгодно и для всех остальных инвесторов, потому что на нулевом раунде давалось очень много долей. А раз мы высвобождаем эти доли, ну, соответственно, также можем их использовать в рамках других промо-акций уже. Mais vous savez, la générosité de Solar Group n'est pas infinie et les conditions étaient très avantageuses, mais en même temps, en fait, elles étaient un petit peu plus strictes aussi. L'étape 0, c'était quelque chose d'unique et si quelqu'un participait au projet à cette étape, oui, félicitations. Mais par contre, si la personne abandonnait le pack, il n'était plus possible de le restituer. Donc, on l'avait annoncé à l'avance. Pourquoi? Parce que les conditions étaient déjà très avantageuses. Et on se disait que si les personnes arrêtent, bon, on ne va plus restituer ces packs. Et en fait, c'est mieux pour les autres parce que on donnait beaucoup de parts à l'étape 0 et si ces parts se libèrent, on peut les utiliser dans d'autres promotions. Merci Pavel pour cette précision. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre les choses sérieusement. D'ailleurs, si il y a des gens à un moment donné, on avait eu l'occasion d'offrir des packs de l'étape 0 en paiement cash pour ceux qui ont abandonné. Voilà, des fois peut-être qu'il pourrait encore nous en rester dans la poche. Je ne sais pas, il faudrait regarder. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez me contacter. Bon, voilà. Bon, j'ai rien dit. Donc voilà, c'est l'occasion de vous laisser pour ce soir. Je voudrais encore pleinement remercier Solar Group et puis Pavel à mes côtés. Remercier également tous nos 2 invités autres, donc sont William et Albert qui ont participé à ce webinaire. Remercier également Anastasia, notre traductrice pour ce webinaire. Et bien sûr, on va avoir l'occasion de se revoir dans d'autres webinaires et d'autres informations. Excellente soirée, au revoir Pavel, merci et à très bientôt.